Séparer les fonctions politiques de celles techniques pour plus d'efficacité dans la gestion de nos communes. Je pourrais ainsi résumer l'objectif du président de la République en initiant une réforme au niveau de la gouvernance locale. Après la fameuse rencontre avec les maires au Palais des Congrès en 2021, la réforme est dans sa phase active depuis 2022. Cette nouvelle expérience qui voudrait voir le tandem SE maire efficace révèle ses réalités. Entre le politique et le technique, ce n'est pas toujours la lune de miel. Avec le temps, cette réforme telle qu'elle est mise en œuvre est-elle promise à de beaux jours ou y a-t-il des choses qu'on peut déjà suggérer à correction? Je reçois pour en parler Dimitri Serge Anago-Kouta. Bonjour, M. Anago-Kouta. Bonjour, cher ami Saturnin Yosso. Vous êtes désormais un habitué de ce plateau. Je pense. Vous êtes conseiller communal, chef d'arrondissement de Katagon. Nous sommes dans la commune d'Akpromisérité. Absolument. De votre position, vous appréciez le tandem SE, maire et SE même, CA, puisque ça va jusqu'au niveau des arrondissements, sauf erreur de ma part. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut parler d'un bicéphalisme à la tête de nos communes au regard de certaines informations, de certains conflits qui nous parviennent de cette collaboration maire-secrétaire exécutif? Merci, cher ami. Vous me permettrez en quelques minutes de dire tout au moins bonne chance à tous nos enfants et frères qui candidatent ce matin au diplôme de baccalauréat. Mais je dirais ensuite bicéphalisme, non, mais peut-être oui, dans une certaine mesure. Certainement pas méconnaissance des tests, peut-être, et peut-être aussi pas intérêt personnel à des niveaux donnés, mais en réalité, à la lecture des tests, il n'y a véritablement pas du bicéphalisme. C'est mon avis. À la tête de nos communes, le leader, c'est toujours le maire? Le leader, c'est toujours le maire au vu des tests. Pour tous les maires qui maîtrisent les tests, qui les ont lus et qui n'ont d'intérêt que le développement de la commune, ils sont toujours les pilotes de la commune. Est-ce que les SE le comprennent ou bien est-ce que c'est une manière pour les maires de rejeter après l'adoption de cette réforme? Parce qu'on se rappelle au Palais des Congrès ce jour-là, entre autres cette voix qui s'est levée, qui a demandé au président de la République laissez-nous nos budgets. Est-ce que le politique se retrouve en concurrence sur son terrain par un technicien qui lui ravit la vedette, qui lui ravirait la vedette? Non, mais on ne devrait pas voir la concurrence en termes de budget. Vous êtes d'accord avec moi? Et c'est peut-être sur ces aspects-là qu'on est en train de passer peut-être à côté de la plaque. Si on ne regarde la présence de la SE, si on ne regarde la gouvernance, le pouvoir du maire qu'à travers son budget, l'ordonnancement du budget bien sûr, on pourrait avoir l'impression du bicéphalisme dont vous parlez. Les SE peuvent ne pas comprendre les choses telles que les tests le disent, effectivement aussi, mais il revient au maire de les recadrer. Vous pensez, il y a eu un tirage au sort, il y a eu un concours qui a été lancé, c'est des gens qui sont, n'est-ce pas, bien au fait de la gouvernance locale de nos tests avant d'être recrutés. Est-ce qu'il faut dire que c'est le SE qui apprécie mal les tests ou est-ce que c'est le politique qui trouve cette présence comme étant une certaine promiscuité, un voisinage gênant? Non, le SE peut mal comprendre les tests, comme le SE peut aussi bien comprendre les tests et chercher à passer à travers des tests, pour des questions, je ne sais pas, d'intérêt personnel. Et puis si un maire, ou je dirais beaucoup plus un conseil de supervision, se laisse aller, ça n'engage qu'eux. Mais je pense que les tests sont suffisamment clairs. Le maire, appuyé de son conseil de supervision et dans une moindre mesure de son conseil communal, est toujours le patron de la commune sur tous les aspects. Sur tous les aspects. Mis à part l'ordonnancement du budget qui pose problème aujourd'hui et peut-être, je dirais, le contrôle des marchés publics, rien n'a changé entre aujourd'hui et le temps des secrétaires généraux. La seule chose qui a changé véritablement, c'est que désormais, le maire n'est pas ordonnateur du budget et la personne responsable des marchés publics n'émane peut-être pas forcément
de lui, parce qu'il faut dire les choses par leur nom, c'est autour de ces aspects-là que se trouve... Passer les marchés publics dans nos mairies, on sait qu'au-delà de tout, c'est un couloir pour maintenir l'électorat, pour continuer de nourrir son électorat d'une certaine manière. Mais est-ce que ça devrait être le cas normalement? Je pense que non. Et bon, maintenant, est-ce que, parce que c'est ça la question qu'il faut se poser, est-ce que le problème posé d'hier qu'on a voulu régler a été effectivement réglé par l'arrivée des SE? On en parlera tout à l'heure. Bien avant, Dimitri Serge Anangokouta, des conflits, à ma connaissance, qui ont été portés devant l'autorité préfectorale, conflits entre maires et SE, sont souvent soldés par, je dirais, en griffe, la victoire des SE. Est-ce que ce n'est pas en quelque sorte révélateur de ce dont on est en train de parler à la tête de nos communes? Non, c'est ce que je vous expliquais. Quand le maire prend un acte et puis le SE se retrouve à sortir un autre acte pour dire non, ce n'est pas à lui de le faire. Quand le SE fait quelque chose, le maire sort pour dire non, ce n'est pas à lui de le faire. Quand on se retrouve devant le préfet et qu'on dit finalement que c'est le SE qui l'emporte, est-ce que ce malaise-là n'est pas en train d'être profond au niveau de nos communes? Non, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Si un maire n'a pas lu les textes, ne connaît pas ses prérogatives et rentre sur le territoire de compétence du SE, il est normal que l'autorité de tutelle le recadre. Nous avons vu aussi d'autres mairies où c'est plutôt la SE, le SE, pardon, je dis souvent là parce que chez moi c'est une femme, donc on a vu d'autres mairies où c'est le secrétaire exécutif qui a laissé des plumes. Il y a plusieurs cas, d'accord? Et donc, je pense que il revient à chacun d'aller lire les tests, dans les détails, encore que les articles qui parlent des compétences du maire et du SE ne sont pas trop. C'est juste quelques pages qu'il faut lire, maîtriser et savoir quel est le couloir de chacun. Le SE est le patron de l'administration. Bon, sur tous ces aspects. Il revient au maire et au conseil communal, bien sûr en passant par le conseil de supervision, de tracer la ligne à suivre, de suivre, de contrôler, c'est le terme contrôler qui a été utilisé dans les tests, de contrôler l'action du secrétaire exécutif et de veiller à ce qu'on dit que c'est le maire qui veille à ce que la SE gère bien la commune. Donc c'est la SE qui gère. Après que le maire, son conseil communal, son conseil de supervision lui ait tracé la ligne directive. Et si elle sort, ou si il sort de ces lignes-là, le conseil de supervision et le maire à sa tête ont toutes les prérogatives et tous les outils nécessaires dans les tests pour le recadrer. À l'œuvre, vous avez commencé par le suggérer déjà. Est-ce que les résultats escomptés, c'est ça qu'on est en train d'avoir? De mon point de vue, parce que je n'ai fait que l'expérience d'une seule commune et peut-être d'autres communes dans une moindre mesure. Vous retrouvez entre vous, entre maires, entre CA, entre élus, et puis vous essayez certainement les expériences. De mon point de vue, c'est mon avis personnel, je pense que le problème a juste été déplacé. J'ai l'impression, je peux me tromper, qu'on a juste déshabillé Pierre pour habiller Paul. C'est mon avis. Pourquoi? Je continue de préciser, je n'ai pas fait les études de la pratique des réformes dans toutes les communes, mais pour ce que moi je vois autour de moi, la plupart des cadres qu'on a envoyés dans les communes, à partir du secrétaire exécutif jusqu'aux autres responsables de service, sont des gens qui sont déjà dans la pratique de la gestion des communes. Dans les 77 communes, c'est eux qui ont été priorisés et c'est eux qui sont dans toutes nos communes. Ils sont déjà dans la machine d'avant. Ils savent comment ça fonctionne. Ils ont été déplacés pour la plupart de chez eux vers d'autres communes et arrivés sur place au début, ils sont restés un peu en observation, mais je pense que les pratiques sont devenues les mêmes qu'avant. Je prends le risque de le dire.
Et quand vous parlez de pratique, sur quoi est-ce qu'on peut mettre le doigt, par exemple? Non, quand je parle de pratique, je parle d'abord de laxisme habituel que nous avons. Vous savez, c'est comme si on a enlevé peut-être un secrétaire général, un ancien secrétaire général de la mairie d'Akwem-Sété, oui, qu'on a envoyé peut-être à la mairie de Nati-Tembou, je ne sais pas. On a enlevé un ancien secrétaire général de la mairie de Grand Popo, qu'on a envoyé à la mairie de Missété. C'est les mêmes pratiques, c'est les mêmes acteurs du système hier il était secrétaire qui sont général, encore là, aujourd'hui le secrétaire exécutif. qui connaissent les pratiques, qui avaient peut-être hier appuyé les maires dans les mauvaises pratiques et qui ont aujourd'hui les commandes des mauvaises pratiques. Donc, un temps d'observation et puis après, en tout cas, on n'a pas l'impression que quelque chose bouge. Pourquoi est-ce qu'on ne les met pas devant leurs responsabilités dans ce cas? C'est ce que je vous dis. Cela revient au conseil de supervision conduit par le maire. Je pense qu'il doit certainement avoir des communes où ils sont recadrés, sûrement. Mais si vous rentrez dans une commune où ça ne fonctionne pas bien, surtout au niveau du conseil de supervision, parce que c'est le conseil de supervision qui est l'organe qui a désormais la bonne santé de la commune en main. Au vu des tests, c'est le conseil de supervision qui a la bonne santé de la commune en main. Et si un conseil de supervision dysfonctionne quelque part, c'est fait. Cela voudra dire que l'inefficacité... Cela voudra dire que nous sommes retournés à l'étape des sous-préfets. Donc l'inefficacité du SE peut être imputable, sinon pas peut être, est imputable au conseil de supervision. On pourrait dire que c'est parce que le conseil de supervision ne jouerait pas son rôle qu'il y a des secrétaires exécutifs qui se complaisent dans un laxisme que vous dénoncez. Oui, bon, normalement, le secrétaire exécutif n'est pas là pour végéter dans la mauvaise gouvernance qu'on a voulu corriger en amenant les réformes. Maintenant, si d'aventure, un secrétaire exécutif, parce qu'on va vous dire, l'autre aspect qui nous dérange peut-être un peu, nous, acteurs à la base, c'est de savoir que hier, le maire a peut-être, il végète peut-être dans la mauvaise gouvernance, mais dans chaque commune, on est au moins sûr que c'est un fils du terroir qui veut rendre compte à sa population. Dans 5 ans, dans 10 ans, même s'il quitte, il est là. Moralement, il rend compte. Mais aujourd'hui, le secrétaire exécutif, venir peut-être d'une commune A pour une commune B, est-ce que c'est les mêmes enjeux? Est-ce que c'est les mêmes réserves? Est-ce que c'est les mêmes retenues sur le plan moral? Et on dit souvent pour parler dans les couloirs en disant Dieu fasse que ça ne soit pas le cas. Est-ce qu'il n'est quand même pas responsable de ces actions? On ne pourra pas l'interpeller à tout moment, qu'il soit de telle localité ou de telle autre. Ce que vous dites, là encore, ça dépend de la vigilance du conseil de supervision pour relever effectivement tout ce qui a été mal fait. Parce que nous n'avons pas l'impression jusque-là qu'il y a un véritable contrôle qui vient d'une administration fêtière à l'ensemble des secrétaires exécutifs et de leurs responsables. C'est-à-dire qu'on n'a pas l'impression aujourd'hui que la structure qui les manage sur le plan national est en train de mettre sur place des mesures de contrôle de leur gouvernance dans les détails. J'allais demander, est-ce qu'il faut soupçonner une certaine entente, une certaine collaboration entre le politique et le technique sur des dossiers donnés, puisque vous parlez de l'efficacité des conseils de supervision. Est-ce qu'à un moment donné, le politique pourrait s'aborder, le secrétaire exécutif, pour rester dans son couloir politique et ramener à lui tout ce qu'il aurait perdu par la réforme? Deux cas sont possibles. Deux cas sont possibles. Cette complicité est possible, donc il y a mauvaise foi, comme de bonne foi aussi, par péché de méconnaissance des tests et de leurs compétences, le politique peut aussi laisser les choses se faire. Qu'est-ce qu'il faudra suggérer à corriger, Dimitri Serge Anango Kouta, de votre expérience? S'il y a des pistes sur lesquelles vous auriez souhaité attirer l'attention de ceux qui sont auteurs de cette réforme-là, pour qu'aujourd'hui on essaie de corriger rapidement ce qu'on peut corriger, pour permettre à ce résultat escompté qu'on puisse l'atteindre au niveau de la commune, qu'est-ce que vous suggéreriez? Non, je pense déjà, d'abord il faut dire que c'est les réformes qui, dans leur conception et à travers les tests qui ont été votés, devraient normalement atteindre les objectifs si chaque organe fonctionne normalement. Mais il y a quelques problèmes. Je vais en énumérer deux essentiels. Le premier,
c'est qu'il faut que les acteurs, surtout politiques, soient formés. Les réformes sont là, mais jusqu'à aujourd'hui, les conseillers n'ont jamais été formés sur leur nouveau rôle. Tout le monde a l'impression que les tests ont changé. On a même tendance, le conseil de supervision et d'autres organes, certains acteurs ont eu tendance à faire croire aux conseillers qu'ils n'ont même plus de rôle à jouer. Vous imaginez, nous sommes venus une fois à une séance où, sur une question où les conseillers ont encore leur droit de vote, on nous dit, hein, le maire en l'occurrence nous dit qu'ils ont été à une formation, on leur a dit que nous ne devons plus avoir d'avis contraire ou favorable. Que le vote favorable est systématique. Mais j'étais en boule ce jour-là. Ça n'a pas été facile. Et ça se disait à quoi sincérité. Alors que moi, j'avais l'expérience d'autres communes où ce n'est pas le cas, où les tests n'ont jamais dit ça. Mais vous imaginez si déjà un maire lui-même dit à son propre conseil communal, ben, on a été à une formation et on a dit que vous n'avez pas à rejeter ou à accepter, vous validez, il ne doit même pas avoir de vote. Il ne doit même pas avoir de main levée ou pas. Quand on a dit que le conseil doit valider. Mais attendez, j'étais ingérable ce jour-là. La boussole, c'est comment le conseil qui définit les orientations. Lorsque les conseillers eux-mêmes, face à de nouveaux tests, ne prennent pas la peine peut-être d'aller lire, ou peut-être on lit, tout le monde n'a pas les mêmes capacités de lecture, peut-être de compréhension des tests, mais il n'y a pas de formation pour les élus. Or, après tout, c'est eux qui veillent au grain. C'est-à-dire, ils sont un peu comme un conseil d'administration pour une entreprise. Lorsque l'autre gouverne, il faut qu'eux soient en retrait pour voir si tout va bien en faveur de leur commune. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est qu'il faut que les cadres techniciens envoyés, passant par le secrétaire exécutif et tous les autres responsables des services envoyés, aient un regard du haut. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une autre administration, je vais dire centrale, sous le regard de qui il se trouve à tout moment. Un peu comme les financiers qui peuvent recevoir des contrôles, des audits et tout à tout moment du haut, pour qu'on les oblige. Parce que quand même, les communes, la décentralisation est normalement un instrument qui doit être au service du développement pour appuyer l'État central. Mais si on n'a pas ces mesures d'accompagnement, je pense qu'on va passer à côté de l'objectif. Nous sommes à la fin de cet entretien. Dimitri Serge Anango-Kouta, vous avez un mot à placer certainement. Non, un mot à placer, c'est juste appeler à l'État central, surtout au ministère de la décentralisation, pour que les élus qui aujourd'hui ont l'impression qu'ils n'ont plus rien à avoir à faire dans la gouvernance locale, qu'il faut juste venir quand on veut ou non, soient formés et replacés devant leurs responsabilités, que leur rôle leur soit rappelé, qu'ils soient bien formés sur les thèses et qu'on les restaure aussi dans le traitement. Parce qu'il y a ça aussi qui dérange les élus et qui laisse. Et lorsque vous mettez quelqu'un à la gouvernance qui n'a pas de contrôle, bonjour les dégâts. Serge ou Dimitri Serge Anango-Kouta, parfois je mets l'un à la place de l'autre, c'est bien Dimitri Serge Anango-Kouta. Vous êtes chef d'arrondissement de l'arrondissement de Katagon, nous sommes dans la commune d'Apromissérité. Merci d'avoir partagé avec nos téléspectateurs votre lecture de l'application de cette réforme que le président de la République a pensée à la tête de nos communes désormais, qui voudrait que le technique soit séparé du politique. J'espère que nous serons écoutés et qu'il va falloir corriger ce qui pourrait encore l'être pour que les objectifs sur lesquels nous sommes fixés, qu'on puisse les atteindre. Mesdames, Messieurs, c'était donc notre page L'invité qui va céder sa place à une autre page, bien évidemment, avec en transition Yé Péberi, en Bariba, c'est pour dire Péberi, Dieu, ou Goussolo si vous voulez, c'est ce qu'il a prévu pour vous, en vous envoyant sur cette terre, c'est ce qui est de votre destin qui s'accomplira.